J'ai testé le smartphone à 2100 € de Samsung, le Galaxy Z Fold 7, et à ce prix-là, forcément, on attend quelque chose d'exceptionnel. Du coup, dans cette vidéo, je vais faire deux choses. Je vais d'abord vous raconter mon test et vous expliquer pourquoi j'adore ce smartphone pliable, mais je vais aussi ensuite vous raconter pourquoi la stratégie de Samsung, elle m'énerve. Bon alors, la principale qualité de ce Galaxy Z Fold 7, c'est impossible de passer à côté, ça a été l'argument phare du smartphone, c'est sa finesse. Alors Samsung va évidemment vous rappeler encore et encore que ce Galaxy Z Fold 7, quand il est déplié, il ne fait que 4,2 mm d'épaisseur. Mais moi j'ai presque envie de vous dire qu'on s'en fout, presque envie, hein. Attention, c'est plus nuancé que ça. Je vais revenir un petit peu plus tard sur l'usage en mode déplié de ce smartphone, mais moi ce qui m'a particulièrement plu sur cette génération, c'est que le format replié, il est enfin vraiment utile, pertinent, agréable. Parce que la finesse dont nous parle Samsung, en fait, là où elle est vraiment intéressante, c'est quand le smartphone est replié. Et là, on a un smartphone qui se rapproche beaucoup d'un grand smartphone classique. Par rapport à un Galaxy S25 Ultra, ce Z Fold 7, il est à peine plus épais et il est même plus léger. Du coup, moi au quotidien, il y a plein de petites tâches, envoyer un message, consulter un mail, prendre des notes rapidement ici et là. Bref, plein de petites choses comme ça que j'ai pu faire sur cet écran externe sans me sentir frustré. Et ça passe par deux choses essentielles. Je l'ai dit, le côté finesse, il se ressent particulièrement sur le mode replié du Z Fold 7 et du coup, on a un smartphone qui tient plutôt bien dans la main parce que sur la génération précédente encore, sur le Galaxy Z Fold 6, on avait vraiment cet effet brique, pas du tout aussi agréable que ce qu'on a ici. Du coup, dans la poche, c'était pas tout à fait ça. Dans la main, il fallait s'y habituer. C'était à l'utilisateur de faire un effort pour s'habituer au format Fold. Mais là, ici, avec le Galaxy Z Fold 7, c'est l'inverse. C'est le smartphone pliable qui vient s'adapter à ce qui se fait normalement sur le marché. Et du coup, l'utilisateur a juste à profiter de son smartphone sans se dire, tiens, c'est vrai qu'il y a cet effet brique, bon, je lui pardonne parce que quand même, c'est un format pliable. Non, ici, il n'y a même plus à se poser la question. Et ce rapprochement avec l'expérience qu'on a sur un smartphone classique, c'est donc la finesse, mais c'est aussi le ratio d'écran qui passe à du 21/9. Et donc en fait, c'est plus large que sur les précédentes générations où on était un petit peu à l'étroit. Et je vous ai dit, là j'envoie des messages, je suis plus comme ça avec mes gros pouces en train de me tromper sur les lettres sur lesquelles j'appuie. Non, ici, j'ai pas du tout ce problème. J'utilise ce smartphone en mode plié, vraiment sans me poser de questions. On a donc beaucoup moins ce côté écran d'appoint sur lequel on fait juste de toutes petites choses. Non, ici on peut vraiment l'utiliser presque toute la journée sans le déplier. Mais du coup, se pose une question, est-ce que ça vaut encore le coup de déplier le Galaxy Z Fold 7? Alors c'est une excellente question, d'autant plus que je le sais, je le vois dans mon entourage, dans les commentaires YouTube, même ici au travail autour de moi. Il y a plein de gens qui n'en ont rien à faire d'un écran plus grand sur leur smartphone. Vraiment, ils s'en fichent totalement. Et ça, je vais pas essayer de vous convaincre. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Pour les autres, pour celles et ceux qui aiment les grands écrans pour le confort visuel, pour ce que ça apporte en termes de productivité, eh bien on garde évidemment tout ça et c'est même amélioré. Puisque même si j'ai dit qu'on s'en foutait un peu de la finesse quand le smartphone il est déplié, en vrai il y a ce côté raffiné qui est agréable et en main ça passe vraiment bien. D'ailleurs on n'a pas des bords trop tranchants, même s'ils sont plats, mais on n'a pas ce côté trop anguleux qui aurait pu gêner dans le creux de la main. Là ça va, sauf si vraiment vous faites ça et vous amusez, bon là oui vous allez avoir mal évidemment. Aussi on a Samsung qui a enfin bien travaillé la pliure. Et donc on la voit toujours selon les jeux de reflets sur l'écran, mais franchement ça je pense vraiment pas que ça gêne les gens. Ce qui gênait plutôt c'était d'avoir sous le doigt un vrai creux qui était un peu désagréable, qui faisait pas premium. Ici il est nettement, mais alors nettement atténué. On a l'impression d'avoir un écran plat sous le doigt. Donc oui, selon la lumière etc, on voit qu'il y a toujours ce petit creux, mais au toucher je vous assure que ça passe crème. Je vais m'attarder juste après sur tous les avantages du grand écran sur ce Galaxy Z Fold 7. Je voulais juste un petit peu terminer cette partie design pour vous dire que la prise en main au quotidien de ce smartphone est vraiment très agréable. Moi je vais pas vous mentir, déjà ne serait-ce que le toucher de ces finitions mat, j'ai toujours aimé parce que chez Samsung je trouve qu'ils font un beau taf. On a quelque chose de raffiné, de satiné et moi je trouve que dans la main ce smartphone il est satisfaisant. Vraiment, c'est le mot, c'est satisfaisant à avoir dans la main. L'autre truc que j'aime aussi toujours bien sur les pliables de Samsung, c'est ce qu'ils font avec la charnière. On a cette impression de résistance, juste ce qu'il faut pour que ce soit pas impossible de l'ouvrir et qu'on galère, et juste ce qu'il faut aussi pour que ce soit pas tout flip-flop comme ça et tout, et qu'on ait peur à chaque fois de casser le smartphone. Là, on a une charnière qui rassure, j'aime beaucoup. Faut juste savoir que quand on l'ouvre complètement, on a l'impression qu'il est pas totalement
déplié, qui va pas jusqu'au bout, mais déjà c'est quelque chose qu'on a observé sur d'autres smartphones pliables très fins et ça ne gêne absolument pas au quotidien. Et dernier petit détail que j'apprécie, c'est le lecteur d'empreintes sur le côté. Il tombe bien sous le pouce, je trouve, et surtout beaucoup plus réactif, en tout cas pour moi, et peut-être j'ai des doigts gras, mais en tout cas plus réactif que des lecteurs d'empreintes sous l'écran. Sur le côté, là, je trouve vraiment que c'est très rapide. Démonstration, hop là. Bon, maintenant, pourquoi c'est cool d'avoir un grand écran comme ça qui se déplie? Eh bien déjà, tout simplement, c'est plus confortable. Pour quasiment toutes les applications, c'est plus confortable. Lire un mail, plus confortable. Lire un article, plus confortable. Voir une photo, plus confortable, etc., etc. Un exemple aussi tout bête que je donne, je pense, à chaque fois, à chaque génération, la navigation sur Google Maps est juste beaucoup plus agréable. On a une grande carte qui s'affiche, on se retrouve mieux, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que... Encore une fois, ce mot satisfaisant qui revient en tête. Mais bon, ça c'est sur le côté Fold en général. Maintenant, qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité de Samsung? Eh bien, ça passe beaucoup par le logiciel. Ici, on a l'interface One UI 8 avec Android 16, donc c'est tout nouveau. Et en même temps, ça change pas grand-chose. Donc si vous avez One UI 7 sur votre Samsung par exemple, vous allez absolument pas être perdu sur One UI 8. C'est très similaire. Et à vrai dire, en fait, cette mise à jour, elle vient surtout permettre des petites optimisations logicielles. Et c'est surtout pour les développeurs de Samsung que ça va simplifier les choses parce que One UI 7, il y a eu quelques soucis au déploiement. Bref, One UI 8, ça marche bien, c'est sympa et surtout on n'est pas perdu si on vient de One UI 7, c'est tout pareil. Maintenant, pour les interactions spécifiques avec ce grand écran du Galaxy Z Fold 7, il y a toujours deux choses que j'apprécie énormément. Premièrement, c'est le multitâche. On peut ouvrir jusqu'à 3 applications sur cette grande dalle. Et surtout, c'est très bien fait. On ouvre une application, on va ensuite dans la barre des tâches qui est facile d'accès. On reste appuyé sur l'icône d'application qui nous intéresse. On la fait glisser sur l'écran. Bam, on a 2 applications côte à côte. Pour la troisième, exactement la même chose. Et on a 3 applications en même temps. En plus, on peut faire du drag and drop pour passer une image d'une application à l'autre. C'est fluide, ça marche bien, c'est plutôt intuitif, il y a les boutons pour réagencer les applications. Franchement, c'est très très bien. Alors oui, le fait d'avoir 3 applications en même temps ouvertes sur le même écran, ça va peut-être pas servir à tout le monde tout le temps. Par contre, le fait d'avoir 2 applications côte à côte comme si elles étaient affichées sur un vrai écran de smartphone, ça c'est quand même pas mal d'en avoir une ici à gauche et d'avoir l'autre à droite. Et un exemple que j'ai aussi souvent cité mais que j'aime toujours autant, c'est par exemple, je vais aux courses. J'ai ma liste de courses à gauche, j'ai ma conversation avec ma copine à droite, je discute pendant que j'y vais et on élabore notre liste de courses et pendant qu'on discute, et ben directement moi j'ai l'application où je rajoute les articles à acheter, paf, c'est pratique, c'est tout bête, mais c'est ce genre de petits détails qui fait qu'on est vraiment sur des smartphones productivité, haut de gamme, etc. etc. L'autre truc que j'aime bien sur ce grand écran du Galaxy Z Fold 7 qui vient vraiment faciliter mes usages, c'est au niveau de la retouche photo. Quand je fais une retouche, eh ben, je peux afficher la version modifiée à droite et la version originale à gauche, côte à côte, pour pouvoir les comparer. Pas besoin de rester appuyé sur un bouton pour alterner entre les deux. Non, ici, je les ai côte à côte, les 2 photos, et ça marche trop bien. Surtout qu'on peut profiter de Galaxy AI, donc l'intelligence artificielle de Samsung, qui est devenue vraiment très très bon pour la retouche générative. Vous supprimez quelque chose de votre image et l'IA est vraiment devenue très très bonne pour générer quelque chose à la place du vide. Elle comprend bien la scène et j'ai eu des résultats mais vraiment bluffants. En plus de ça, évidemment, on a toujours le Flex Mode pour ceux que ça intéresse. On a certaines applications qui adaptent leur affichage pour afficher plus d'éléments sur le grand écran. Et sur l'appareil photo, on a aussi toujours cette option plutôt pratique selon les usages. De capturer une image avec le smartphone ouvert et d'utiliser l'écran externe pour avoir un aperçu de ce que vous allez prendre en photo. Pratique là pour Alexis s'il veut poser avant que je le prenne en photo. Voilà. Pour les écrans d'ailleurs, on a 6,5 pouces à l'extérieur, 8 pouces à l'intérieur. À chaque fois, c'est de l'OLED, LTPO, donc un mode qui va de 1 à 120 Hz adaptatif. Et nous, dans nos mesures, on a pu confirmer une très bonne luminosité sur les 2 écrans. Donc vraiment, vous ne devriez pas avoir de problème de lisibilité, que ce soit sur l'écran externe ou l'écran interne. Le Z Fold 7, il s'est aussi affiché plein de nuances de couleurs, donc ça c'est toujours agréable pour regarder des photos, des vidéos, etc. Par contre, attention, la fidélité, c'est pas le point fort du tout de ce smartphone. Entre ce qu'il devrait afficher et ce qu'il affiche vraiment, il y a quand même de sacrées différences selon les situations. Donc attention à ça. Moi, ma petite reco, c'est d'aller dans les paramètres d'écran, d'aller dans les paramètres avancés et de réduire un petit peu le niveau de bleu parce qu'en fait, c'est surtout ça. Il y a un petit peu trop une dominance de bleu sur ces écrans. Vous réduisez un petit peu ça.
et là on est pas mal. Mais bon, ça c'est pour vraiment ceux qui veulent le truc le plus fidèle. Sinon je pense que énormément d'utilisateurs s'en fichent probablement. Maintenant sur un smartphone haut de gamme de Samsung, on attend aussi de très belles photos parce qu'on est habitué au Galaxy S, notamment les Galaxy S Ultra, où on a vraiment une belle polyvalence, une belle qualité photo. Est-ce qu'on a ça aussi sur ce Galaxy Z Fold 7? J'ai envie de dire oui et non. Déjà, il faut savoir qu'on a 3 caméras à l'arrière. On a un capteur principal de 200 mégapixels, on a un ultra grand angle et un téléobjectif x3. Et quel que soit le mode de prise de vue, en vrai, on est globalement toujours satisfait. Alors évidemment, sur un ultra grand angle, vous allez avoir un peu moins de détails. Sur le téléobjectif, les photos de nu, on voit quand même qu'il est un peu plus limité que sur le capteur principal, etc. etc. Mais regardez les photos là, on est vraiment sur un niveau haut de gamme, j'ai envie de dire classique de Samsung, mais si on regarde un petit peu plus dans les détails, on voit qu'on n'est pas au même niveau qu'un Galaxy S25 Ultra qui vraiment pour le coup a sa place de meilleur smartphone en photo pour Samsung et cette place elle n'est pas menacée par ce Z Fold 7. Donc j'ai pas de défaut particulier à pointer du doigt en termes de photos sur ce Z Fold 7. Par contre, faut juste savoir que c'est pas ce que Samsung sait faire de mieux. Bref, Samsung le fait très bien, mais c'est pas ce qu'il fait de mieux. Et mes commentaires ici, ils valent surtout pour la finesse des détails. Elle est très bien, elle est très correcte, de jour comme de nuit, en tout cas sur le capteur principal de 200 mégapixels. C'est juste qu'on sait que ça pourrait être un peu mieux. Voilà. J'insiste sur ce point, maintenant vous savez. Côté performance, on est sur un Snapdragon 8 Elite, la meilleure puce de Qualcomm en 2025. Et franchement, la puissance, la fluidité, elle est au rendez-vous. Genshin Impact, ça tourne vraiment très bien, même quand vous réglez tous les paramètres au maximum. Ça tourne fluidement à 60 fps, il n'y a pas de souci. Et sur la batterie, on a une capacité de 4400 mAh et ça fait le job parfaitement au quotidien. Si vous l'utilisez comme la majorité des gens vont l'utiliser, c'est-à-dire en mode hybride, j'appelle ça, à la fois sur l'écran externe et à la fois sur l'écran interne qui est plus énergivore. Si vous faites ça comme ça, à la fin de la journée, même après une activité intense, vous avez encore de la batterie. Par contre, il faudra sans doute le recharger pendant la nuit. C'est clairement pas un champion de l'autonomie. Vous n'allez pas l'avoir sur 2 jours sans vous poser de questions. Mais on n'est clairement pas non plus sur un smartphone où il faut faire attention en mode « Oh là là, est-ce que je vais avoir assez de batterie à la fin ?» Non, ça va. On est tranquille. À titre personnel, la batterie de ce Z Fold 7 m'a vraiment pas posé de problème en termes d'autonomie, que ce soit après l'Unpacked à New York où j'ai crapahuté dans la ville en prenant plein de photos, en faisant plein de choses sur le téléphone, ça m'a jamais posé de souci, ou même dans l'est de la France où j'ai fait une randonnée sur le long week-end là du 14 juillet. J'ai pas eu à m'inquiéter, alors qu'en randonnée, souvent, comme je prends plein de photos, comme je regarde souvent ma géolocalisation, normalement, ça attaque bien la batterie. Là, j'étais plutôt serein. Bon, vous l'avez compris, ce smartphone, je l'aime beaucoup en soi parce que c'est un très bon smartphone. C'est un smartphone très particulier, mais vraiment très réussi. Mais il y a évidemment quelques petits défauts ici et là, mais vous allez voir que c'est même pas ces défauts en soi qui m'énervent le plus. Alors déjà, même si je vous ai dit que la batterie en termes d'endurance ça allait, au niveau de la charge par contre ça me frustre beaucoup. Avec 25 watts, le téléphone il met quand même beaucoup de temps à se recharger, plus d'1 heure. Et pour un smartphone qui se vend à plus de 2000 €, avoir une charge 25 watts au bout de 7 générations, franchement, c'est difficile à accepter. Je comprends qu'il y a sans doute plein de compromis techniques, etc. Mais utilisateur final, lui, il s'en fout de ses explications. Il veut un truc qui se recharge rapidement. Et là, Samsung ne le fournit pas. C'est un vrai défaut. L'autre point que je dirais pas forcément d'inquiétude, mais plutôt d'alerte, c'est au niveau de la chauffe. Il faut savoir en effet que le Galaxy Z Fold 7, selon les situations, il peut se mettre à chauffer un petit peu fort, un petit peu beaucoup. J'ai 2 exemples à vous donner pour que vous compreniez un petit peu les moments où il va vraiment chauffer. Ça va être le tout premier jour quand vous allez le recevoir et le configurer et télécharger toutes vos applications. Ça, ce processus, il n'a pas trop aimé. Là, vraiment, c'est monté assez haut. Et c'est assez similaire quand j'ai téléchargé Genshin Impact. Pour ceux qui y jouent, vous savez que le temps de chargement au début, il est monstrueux pour l'installation. Ça prend du temps, ça télécharge plein de trucs. Ça aussi, ça a fait bien chauffer le Galaxy Z Fold 7. Et juste pour que vous sachiez, la chauffe est assez localisée. C'est vraiment ici que ça se passe et que ça peut bien chauffer. Mais en dehors de ces situations quand même assez précises, pour d'autres usages qui pourtant aussi exploitent bien le smartphone, du jeu 3D pendant 30-40 minutes, de l'enregistrement vidéo 4K, etc. etc. Bah, sur ces usages-là, vous allez remarquer la chauffe, c'est indéniable, mais elle ne va pas venir vous gêner particulièrement pendant que vous utilisez le téléphone. Et surtout ensuite, j'ai trouvé que le Z Fold 7, il arrive à redescendre rapidement
à des températures normales, modérées. Toujours dans cette liste de petits défauts, difficile de passer à côté du fait que l'écran interne du Galaxy Z Fold 7 n'est plus compatible avec le S Pen Fold Edition. C'est un petit peu dommage, surtout que Samsung avait mis beaucoup d'innovations pour rendre ses Fold précédents compatibles avec le stylet. Là, pour avoir un smartphone très fin, ils ont dit bon bah on sacrifie le S Pen, c'est tant pis. Je vous avoue que moi il va pas particulièrement me manquer, surtout que on n'avait jamais eu la possibilité de ranger le S Pen dans le smartphone, donc c'était toujours un truc un peu à côté, un stylet qu'on pouvait perdre, donc il y avait quelque chose de pas forcément très pratique, mais je trouve que la déception est légitime pour celles et ceux qui utilisaient le stylet et qui là ne pourront plus le faire. Même son de cloche pour le poinçon dans l'écran interne. Du coup, on a un poinçon très classique comme on en voit sur d'autres smartphones, alors que jusqu'à présent, Samsung ils avaient pris l'habitude de cacher cette caméra interne en dessous de l'écran en se disant de toute façon, c'est pas une caméra que vous allez beaucoup utiliser, ce sera essentiellement peut-être pour de la visioconférence, donc la qualité en soi, on s'en fiche. Et en vrai, elle était dégueulasse, hein, la qualité de la caméra sous l'écran, pas de surprise. Mais là, pareil, en fait, pour avoir cette finesse, ils ont dû sacrifier cette intégration. Ils sont revenus à un truc très classique, mais ça vient du coup entre guillemets perturber l'immersion dans le grand écran. Et je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas juste mieux fait de ne pas mettre de caméra dans l'écran interne? Je suis pas sûr que ça manquerait à quelqu'un de ne pas utiliser la caméra qu'il y a là et de juste se contenter de la caméra ici et des trois ici. Donc vous voyez, là je me pinaille, mais j'ai le droit. Il s'affiche à plus de 2000 € quand même. Et dernier point, même si je vous ai parlé du côté raffinement de ce smartphone, attention à ne pas l'abîmer parce que j'ai l'impression qu'il peut s'abîmer très très vite. Même si on a du Gorilla Glass Victus 2 à l'arrière, du Gorilla Glass Ceramic 2 à l'avant, de l'aluminium blindé tout autour, et ben il semblerait que ce smartphone il peut très vite se rayer. Au lendemain de l'unpack, j'avais déjà deux confrères qui observaient des rayures à l'arrière, et moi, lors d'un trajet en métro où j'ai eu le malheur de le mettre à côté d'un autre smartphone, j'aurais sans doute pas dû, et ben j'ai eu quand même de sacrés écailles en bas. C'est purement esthétique, hein, mais quand même, c'est un petit peu dommage. Je précise que pour ce test, Samsung ne nous a pas fourni de coque, mais vraiment, j'espère que si vous achetez ce smartphone, vous en prendrez soin et vous mettrez une belle coque à l'arrière, même si je sais qu'elles ne sont pas gratuites, mais vraiment, quand on a mis ce prix dans un smartphone, on a envie de le protéger. Donc faites attention parce que ça, c'est dommage, il peut s'abîmer vite. Voilà, là, je vous ai fait un test un peu classique, point fort, point faible du smartphone. Sauf que, petit problème, ce Galaxy Z Fold 7 n'a rien d'un smartphone classique. Donc je ne peux pas juste me contenter de vous dire voilà les points forts et les points faibles. Je dois forcément mettre tout cela en perspective avec le prix de ce smartphone qui, je le rappelle, donc est à 2099 € pour la version de base. Et c'est là que je vais commencer à m'énerver un petit peu. Donc évidemment qu'on a un très bon smartphone avec ce Galaxy Z Fold 7, mais j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on a un très bon smartphone. C'est logique d'avoir un très bon smartphone. Il coûte officiellement 2100 €. Et donc tous les petits défauts que je vous ai cités, pris individuellement, ça va, on pourrait se dire c'est un petit peu acceptable ici, c'est pas si grave, etc. d'avoir fait de tels compromis. Mais maintenant, quand on les additionne tous ensemble et qu'on prend ce prix en considération, et ben je trouve que ces défauts en fait ils se trouvent amplifiés et ça laisse un goût amer dans la bouche. Pour être un peu plus clair dans mon explication, en fait c'est qu'on est sur la 7e génération de Galaxy Z Fold 7 et je sais pas si vous vous rappelez, à la première génération, quand il coûtait déjà aux alentours de 2000 €, on se disait c'est normal, c'est une vitrine technologique, et au fur et à mesure que Samsung maîtrise cette technologie, maîtrise ses innovations, le prix devrait baisser progressivement et devenir de plus en plus accessible, avec de grosses guillemets, au grand public. Mais là, au bout de cette génération, on a encore des compromis, la charge lente, la chauffe, la qualité photo qui n'est pas encore au niveau tout à fait d'un S Ultra. Et en plus de ça, on a un prix qui monte à 2100 €. Et c'est là que je trouve vraiment dommage cette stratégie de positionnement tarifaire, c'est qu'on a un smartphone qui devient toujours et toujours plus inaccessible au grand public, sans pour autant atteindre la perfection. Bref, vous l'aurez compris, le principal défaut de ce Galaxy Z Fold 7, c'est le prix. Parce que vous me faites le même smartphone, mais pour juste quelques centaines d'euros de moins, là vraiment je me dis, ok, waouh, là il se passe quelque chose, là Samsung, il plie le game. Et du coup, ce que je vais dire, ça vaut pour n'importe quel smartphone évidemment, mais tout particulièrement et plus que jamais pour ce Galaxy Z Fold 7, ne l'achetez pas à son prix officiel, tout simplement. Débrouillez-vous, offre de reprise, bonus, promotion, Black Friday, je ne sais quoi. Achetez-le seulement en faisant baisser son prix. Et là, vous aurez vraiment un smartphone dont vous serez vraiment satisfait si c'est un Fold de Samsung que vous voulez. Et je peux tout à fait comprendre, l'expérience, elle est vraiment ouf.
mais pas à 2100 euros. Et enfin, je dirais aussi attention Samsung parce que la concurrence est toujours plus rude, toujours plus coriace. On a le Honor Magic V5 qui va arriver en France, on ne sait pas encore à quel prix, mais j'ai déjà pu le prendre en main et il est aussi très beau, il est très fin même s'il a un énorme module photo et surtout il efface quelques défauts de ce Z Fold 7 puisqu'on a une charge rapide, on a une qualité photo qui essaye de ne pas faire de concessions en tout cas sur le papier. Donc ce sera très intéressant de voir ce duel Honor Magic V5 contre Galaxy Z Fold 7. Samsung, ils ont encore quelques arguments pour eux, ne serait-ce que Galaxy AI, One UI 8, etc., etc. Mais attention, vous n'êtes pas seul sur le marché, vous avez une belle image, vous avez une belle position, mais vous n'êtes pas seul, faites attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Galaxy Z Fold 7, déçu ou plutôt très enthousiaste. J'ai entendu le tout et son contraire autour de ce smartphone. Je suis curieux d'avoir vos retours encore plus variés et divergents, n'hésitez pas. On se retrouve aussi sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Twitch où on est en live quasiment tous les jours. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.